Notre projet d'autoconstruction progresse. Cette semaine, on a terminé les travaux de peinture du rez-de-chaussée. Mais on a eu un petit imprévu. On regarde ça. La semaine précédente, Nicolas avait sablé la deuxième couche de joint au rez-de-chaussée. J'ai donc été en mesure d'appliquer la troisième couche de composé à joint là où c'était nécessaire. Après avoir sablé la troisième couche avec la sableuse électrique, avec François, on fait un sablage léger de surface avec un bloc de sablage. Ça permet d'éliminer les graphings circulaires que laisse des fois la sableuse électrique. À l'aide d'une lumière portative, on applique un éclairage le plus parallèle possible au mur. Ça permet de faire ressortir les imperfections du joint. On peut alors corriger en sablant davantage ou, si nécessaire, en mettant encore un peu plus de composé à joint. Bon, maintenant que les joints sont faits au rez-de-chaussée, on passe un bon coup de balai sur toutes les surfaces qu'on a sablées. Ensuite, on passe l'aspirateur. C'est assurément préférable de ne pas mélanger la poussière avec la peinture. Mais avant de débuter la peinture, il faut taper les fenêtres puisque le contour des fenêtres est en gyps. Ça va nous éviter de découper et ça va nous éviter aussi d'avoir de la peinture sur le PVC des fenêtres. On peut enfin débuter l'application de la couche d'après. Autour des fenêtres, on utilise un primer un peu plus résistant à l'humidité, au cas où on aurait de la condensation dans la fenêtre. Ensuite, on applique le primer dans tout le reste des pièces. Je fais le découpage avec un petit rouleau. Ce petit rouleau peut aller jusque dans les coins. Il faut seulement faire attention à ne pas abîmer le mur perpendiculaire et s'assurer que le fini est bien uniforme. Ensuite, 2 couches de peinture mat à plafond sur tous les plafonds. Là encore, le découpage est facile avec le petit rouleau. Bon, on est rendu à la peinture des murs. Pour le découpage entre le mur et le plafond, j'ai pas le choix d'utiliser le pinceau. Mais pour m'assurer d'avoir un fini uniforme, j'utilise tout de même le petit rouleau sans toucher au plafond. À la fin de la semaine, l'entreprise de qui on a acheté les thermopompes murales vient de compléter leur installation. Une de ces unités est installée au rez-de-jardin. Le mur où elle sera installée est encore sur le gyps. Alors j'ai fait la première couche de composé à joint avec du composé à prise rapide. 2 heures après, j'ai été en mesure d'appliquer la deuxième couche de composé à joint. Le lendemain, de sabler et d'appliquer la troisième couche. Et finalement, le surlendemain, d'appliquer le primer. 2 heures plus tard, la première couche de peinture. Et encore 2 heures plus tard, la deuxième couche de peinture. Juste à temps pour que les installateurs puissent procéder à l'installation des unités murales. Vendredi, l'électricien viendra installer le plancher chauffant du rez-de-chaussée et de la mezzanine. Pour qu'il puisse coller la membrane de désolidarisation, on doit nettoyer le plancher, s'assurer que tout le plancher est exempt de mottes secs de composé à joint, de colle, de vis qui dépassent ou toute autre chose. L'escalier temporaire nous avait été livré lors de l'assemblage de la charpente de la maison par Donfab il y a déjà presque 5 mois. Elle n'a jamais été installée à sa place. Dans les dernières semaines, on s'en est servi notamment comme plancher au-dessus de la cage d'escalier. Alors avec un levier à chaîne, on a monté l'escalier à sa place. Tel que prévu, l'installation des thermopompes, c'est fait. Pas de problème pour l'unité de la mezzanine. Pas de problème pour l'unité du rez-de-chaussée. Pour celle du rez-de-jardin, par contre, l'installateur a détecté une perte de pression. Après validation, on s'est aperçu qu'un clou avait traversé un des tuyaux. Par chance, c'est du côté garage. François a libéré l'espace pour permettre à l'installateur de réparer le tuyau. Ça se fera la semaine prochaine. Pour être en mesure de tirer les joints et de peinturer les murs du rez-de-jardin, il faut le libérer. Pour le libérer, on doit finir le garage. Nicolas avait déjà appliqué la première couche de composé à joint sur les joints du garage. Après un petit sablage, avec François, on a appliqué la deuxième couche de composé à joint sur les murs. Le lendemain, Nicolas est venu sabler les joints au plafond. J'ai été en mesure d'appliquer la deuxième couche. À mon avis, la semaine prochaine, on devrait avoir de la peinture sur les murs du garage.